crois que j'en peux plus d'avaler ces ordures. Me lance pas Exact, là-dessus, tu m'enlèves les mots de la bouche. Personne ne renonce ici. Alors tâchez de ne jamais l'oublier. Jamais. Tu t'appelles Rex, toi King, toi Duke, toi Boss, et moi Chief. On est une meute effrayante de mâles alpha indestructibles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petit retour donc du vide-grenier de ce jour. Nous sommes le 22 avril 2018. Alors, pas des trouvailles de malades mentaux. Des trucs sympas, un peu différents. Et puis des trucs que je voulais avoir, qui me manquaient tout simplement. J'ai vraiment pas dépensé. J'ai dépensé moins de 10 €. Donc franchement, plutôt sympa. Alors on va commencer tout de suite. J'adore les films de requins, on en a souvent parlé, je sais que c'est pas forcément le meilleur, moi je suis forcément hyper fan des Dents de la Mer, de Peur Bleue, Deep Blue Sea, j'aime bien aussi le Bait qui est un peu moins connu, le Shark Attack qui est correct, enfin voilà. Et le Squal je l'avais pas, j'aimerais bien aussi d'ailleurs, je suis en train de me demander si j'ai Orca, parce que c'est un peu le même style de film avec un orque épolar qui veut venger la mort de son bébé, si je me souviens bien, que des pêcheurs tuent, un truc du genre. Et je l'ai vu étant hyper gamin, et je suis en train de me poser vraiment la question si je l'ai ou pas. Enfin bref, toujours est-il que Squal, film de requin blanc, un grand classique. Alors tantôt on essaye de nous faire passer le requin blanc comme un monstre sanguinaire assoiffé de viande humaine, tantôt pour une pauvre petite bébête qui est victime d'une mauvaise publicité. Moi je suis assez partagé, je vous dirais franchement que moi c'est un animal marin qui me terrifie. Je crois même qu'un requin nourrice, si je vois un aileron de requin à côté de moi, peu importe que ce soit un blanc, un bleu, un gris, tout ce que vous voulez, je crois que je ferais une crise cardiaque, sincèrement. C'est vraiment quelque chose. C'est déjà forcément par définition, la mer c'est pas mon milieu. Et ensuite, requin. Enfin, franchement, pour moi, c'est une machine à tuer. Après. Je suppose que c'est un peu comme les êtres humains, il y a peut-être des bons requins et des mauvais requins, des requins sympas avec qui on peut se faire une bouffe, ou des méchants requins qui pensent qu'à vous arracher une jambe. Ensuite, un film complètement différent avec Meg Ryan, Dans les cordes. Elle était encore très jolie, parce que c'est vrai qu'elle a été très belle. Un peu moins depuis ses différents actes de chirurgie esthétique. Et là, en tout cas, tout au moins sur la jaquette, elle est encore jolie. Donc, en gros, Jackie Callen ne se bat pas pour la gloire, mais pour le respect. Tiré d'une histoire vraie, Dans les cordes présente Meg Ryan dans le rôle de Callen, une coach de boxe effrontée, blonde et ambitieuse, déterminée à transformer Lethal, un pur voyou des rues, en un champion du monde. Donc, très très sympa. J'aime bien l'histoire, c'est du classique, mais j'aime. Ensuite, j'avais chopé quelques Terence Hill que j'aimais bien, surtout les quelques duos avec Bud Spencer qui sont cool quoi. Les super flics de Miami, les On l'appelle Trinita, etc. Et j'avais pas ce Lucky Luke, et je sais qu'il est dans mes souvenirs, il était très bon le Lucky Luke avec Terence Hill. Franchement, celui avec Jean Dujardin m'intéresse pas du tout. Le film sur les Dalton, franchement, j'ai pas adhéré. Bref. Dans l'univers Lucky Luke avec Jolly Jumper, etc., Daisy Town, c'est cette version-là qui m'attire le plus tout au moins, donc avec Terence Hill. Ensuite, pour compléter ma filmo Kenny Reeves, j'ai hésité, pas aujourd'hui, mais il y a déjà un petit moment, je m'étais demandé si j'avais ce Johnny Mnemonic, en vérifiant, non, je l'avais pas, et donc là, quand je suis tombé dessus, je l'ai pris. Donc dans un futur, effectivement ça leur semblait très très loin parce que le film date de 95, donc en 2021 finalement pour nous c'est très proche, c'est dans 3 ans. Donc transmettre des informations est devenu dangereux, les téléphones, les ordinateurs et les satellites sont trop facilement piratables, mais il reste une solution, stocker les données dans le cerveau humain. Johnny Mnemonic est l'un de ces coursiers du futur, il loue sa mémoire et transporte des milliards d'informations sans savoir ce qu'elles signifient et sans pouvoir les extraire lui-même de sa tête.
Scénario quand même assez futuriste et novateur, assez sympa. Je crois que c'est la gonzesse dans Starship Troopers, hein, qui d'ailleurs prend une douche, qui a une poitrine dégueulasse. Je parle un peu comme Rémi, excusez-moi. Donc qui n'est pas superbe. Ensuite j'ai pris L'âme des guerriers. Alors bon, déjà je connaissais de vue, mais vraiment de vue, c'est ce film avec justement ce visage tatoué, hein. Bon, c'est vrai que j'aime les tatouages et j'aime aussi ce qui gravite autour un peu, et aussi bien un côté on va dire japonais avec tout le folklore yakuza, etc., que le côté maori guerrier, etc. Et donc là c'est un film un peu sur les histoires de gang, hein. Donc Jack, descendant d'esclaves noirs, passe ses soirées à boire ou à se bagarrer au pub. Il brutalise sa femme Beth et provoque la révolte de son fils aîné Nig. Pour défendre sa mère, ce dernier rejoint le gang Toa, qui a remis à l'honneur les rites des guerriers maoris. Donc c'est un film qui a une bonne réputation dans le genre, hein. Je crois qu'il y en a plusieurs. Je vais déjà commencer par le premier, hein. Ensuite, assez rigolo parce qu'on a trouvé avec Rémi en même temps Les Bêtes Féroces Attaque. Donc une jaquette franchement terrible avec ce grillage bouché et ses yeux dans la nuit noire, froide et glacée, avec en fond peut-être Manhattan, je ne sais pas. Et donc c'est un film sur les rats. Donc moi j'ai les Rats 1 et 2. J'ai aussi les chauves-souris, mais on peut pas dire que ça soit des rats du tout. Et j'ai également Willard, hein, qui est un film que vraiment j'adore. Et donc celui-là, je l'ai pas du tout. C'est avec Ip Man qu'on en parlait la dernière fois. Lui qui adore les films avec les petites bestioles qui mangent les humains. Et donc là, l'histoire, c'est en gros un vétérinaire qui reçoit un appel d'un de ses potes pour expliquer que des milliers de rats se sont échappés des égouts et ont attaqué un couple de jeunes gens. Et en fait, ils vont être entre guillemets éradiqués, sans jeu de mots, les rats. Mais quelques-uns vont réussir en fait à se barrer du laboratoire. En fait, en gros, le veto en a chopé quelques-uns, il les a mis dans des cages au laboratoire, mais réussissent à se barrer. Donc, on peut s'attendre à de nouveaux meurtres. Il me reste 3 films à vous présenter. Alors celui-là, la jaquette me parle depuis longtemps. Body Double, c'est un film de Brian De Palma. Ça me fait penser un peu à Fenêtre sur cour, hein. Je sais pas si c'est ça, mais bon voilà. Ça faisait quelque temps que j'allais de galère en galère. Viré du tournage d'un film de série Z, je rejoignais moi aussi le club très fréquenté des artistes au chômage. Après avoir surpris ma femme pleine adultère, j'étais à la rue. Il ne me restait plus que l'alcool pour oublier. Heureusement que Sam, une vague rencontre, m'a prêté une superbe penthouse avec vue sur Los Angeles et une voisine exhibitionniste. Enfin, la chance avait l'air de tourner. Ça m'a l'air, ma foi, très sympathique. Il reste 2 films. Donc Le Club des Monstres avec Vincent Price, Donald Pleasence et John Carradine, hein, qui ont fait les heures glorieuses des films d'épouvante et d'horreur il y a une paire d'années maintenant. Celui-ci date des années tout début 80, hein, je crois, en 80. Donc un romancier spécialisé dans le mystère et l'horreur est invité au Club des Monstres, au lieu de rendez-vous de vampires, loups-garous et autres créatures fantastiques. Son hôte, le vampire Erasmus, lui raconte 3 histoires terrifiantes. Un monstre usant de son pouvoir pour conquérir une femme, un réalisateur prisonnier d'un inquiétant village et un vampire s'apprêtant à mettre en scène sa propre enfance en sont les héros. Une expérience dont notre romancier ne sortira pas indemne, une présentation Mad Movies. Je vais réussir à terminer cette vidéo dans les moins de 10 minutes. Après, je vous cacherai pas que je suis un peu pressé également parce que je vais bosser. Imaginez-vous, oui, un dimanche, un soleil radieux, tout le monde va se taper des barbecues et tout, et moi, je serai au boulot. Et en plus, juste avant de partir, je vous fais ma petite vidéo de ce matin brocante. Donc le dernier film, c'est une édition collector limitée, le film Les Tueurs avec Burt Lancaster et Ava Gardner. Donc film très noir. Des années, je dirais 50, mais je veux pas dire de conneries. Je sais pas si elle a la date quelque part. Et ça m'a l'air terrible. Ça me dit même vaguement quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir vu quand j'étais gamin en noir et blanc chez ma grand-mère, mais je suis pas sûr. C'est un des premiers rôles de Burt Lancaster, hein. Je vais vous lire l'histoire vite fait. Donc une petite ville du New Jersey, 2 tueurs à gages débarquent dans le seul but d'abattre Pete Lunn, un ancien boxeur. Dans sa chambre d'hôtel, ce dernier attend son heure et est tué froidement de plusieurs balles dans le corps. Lorsque James Reardon est désigné par la compagnie d'assurance pour mener sa propre enquête, le passé et les secrets bien gardés de Pete ressurgissent. Donc film noir qui m'a l'air très très sympa, avec une édition sympathique.
avec une édition sympathique, avec des bonus, un petit livret, enfin voilà, tout ce qui va bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, bon dimanche à tous.